Salut l'univers, ici Carl. C'est un au 98,5 FM avec un principe Smash Mort à 16h15 minutes et 15 secondes. Et le tout est partagé, publié sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Ça me dit légèrement quelque chose. J'ai l'impression d'avoir peut-être... Take You, Break Free, Queen. Il me semblait bien aussi, je connaissais. Mais non, on n'ira pas là. Il n'y a pas de fierté québécoise là. Tu gagnes des courses, coudard. C'est drôle, ça donne tu bien à quel point qu'est-ce qu'il y a là, c'est la course. Non, c'est les essais. Non, on est samedi, c'est-à-dire les qualifs. Non, qu'est-ce qui se passe? Non. Ok, ça a l'air assez mélancolique comme déprimant quoi. De quoi se parle? C'était du Kurt Cobain, Nirvana. Ça m'énerve. C'était qui eux autres déjà? Je m'en souviens plus. Mais c'est pas québécois. Ça m'énerve. Ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Non, mais ça, c'est pas Stromae, ça. Mais bon, il Non, paraît qu'ils sont bons. non, c'est pas du Stromae. Mais c'est qui les autres déjà? C'est... C'est certainement pas du québécois. Je dirais que ça a l'air l'allemand, mais je suis pas sûr. Pour être limite l'autre langue, des fois que je trouve que ça ressemble, il n'y a rien plus que comme du russe. L'avortement, tout ça à cause du député Oh! conservateur Arnold Pearson. Qui? Encore un homme qui s'en mêle, esti. Est-ce que c'est pas maintenant? Ça paraît que je suis tombé sur l'onde de Radio-Canada 95,1. Quand même qu'elle est au Québec, je veux dire, je comprends pas, Chris, que... Quoi que quand même, rendu là, ça peut venir d'Ottawa, là, la nouvelle, ou je sais pas trop quoi, mais où je veux en venir, c'est que... Chris, que vous me fatiguez, je peux pas comprendre que ça résonne pas au Québec, point. Hey, regardez là, la planète Terre, au Québec là, l'avortement là, ça va être bon à vitam aeternam et gratuit. Mais évidemment, ticket modérateur, là, s'il vous plaît. Là. Sinon, allez au privé, au Québec, pour une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième. C'est à votre... pour le vrai,
Question femme, c'est à votre risque et péril. Question science, c'est votre corps, c'est qu'est-ce qu'il est capable de prendre. C'est comme ça a l'air, c'est le même principe que pour une césarienne, puis c'est le même principe que pour donner naissance. Ça a l'air. Parce qu'il est prouvé, pour le vrai, que Adam et Ève, à quelque part, il y a sûrement eu Marie qui aurait donné naissance à Jésus, mais que dans le fond, les deux sont morts, tu sais. C'est ce que l'histoire ne dit pas dans l'auberge de fortune qui était un étable. Non, mais c'est plus que sérieux, là. Tu sais, je veux dire, faut que la dimension, quand j'arrête pas de dire l'expression ad vitam aeternam, ça veut dire à la vie, là. Pourtant, il me semble que les Catherine Beauchamp, puis Catherine Morancy, puis même Patrick Lagacé doivent comprendre ça, même des Colette. Paul Arcand, Pierre Yves McSween. Ad vitam aeternam, ça veut dire que au Québec, même si on est tous morts, nous, de notre vivant, mais qu'évidemment, la vie continue au Québec, puis que nous sommes en l'an 100 millions 24, donc vraiment au très loin futur, ben, faut pas que ce genre de questions-là reviennent, ça s'appelle la loi 101, la loi Brochu, ça s'appelle gratuit au Québec pour l'avortement au public une seule fois. Et ben, si ça nécessite d'autres pour cette personne-là, ben, elle paiera au privé. C'est tout. C'est simple. 420 420 1. C'est temps de prendre une pause. Même 22. 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes, tu peux faire avec passer. Le reste, on va carte brochue. François Fortin ouvre la voie. Elle ne sait quoi. Ah oui? Carte brochue. Mais je connais pas en même temps. Je pourrais même pas dire si c'est du québécois rendu. Chante. Non, c'est... Oh non, c'est pas vrai. Oh. Ah, c'est pas mieux, là. Moi, y a rien à faire. François Legault, là. J'étais Trudeau, là. Puis moi, normalement, tous ceux qui sont moins normalement à faire, là. Puis que vous avez écouté votre père. Comme mon père m'avait déjà dit, fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Ben, ils ont joué à ça pendant 4 ans. Le vendredi 13 mars 2020, moi, j'ai été séquestré par votre père, par vos pères. Puis forcé de porter un masque, un couvre-visage, un plexiglas, et ou ad vitam aeternam. Puis là, ben, à coup que le vaccin sera là, ben, t'as pas le choix, tu prends celui que... ok, c'est le Moderna qui est arrivé en premier, ben, ok, go, on prend Moderna. Ok, on prend AstraZeneca. Ok, on prend Pfizer. Puis que tu... Non, regarde, c'est vraiment plus que de la dictature, moi j'appelle ça. Ça s'appelle, c'est quoi de dire? Père, notre Père qui est aux cieux, qu'il faudrait que votre nom soit sanctifié. Non, regarde, je ferai pas vos volontés, là. Hey, tu ne viendras pas me dire de me séquestrer des gens en partant. OK? Puis ça, c'est... Moi, mon père, étant décédé, ça donne tellement bien que moi, mon père n'a pas fait ce que ma mère a fait, tu sais, pour la fête des mères. C'est-à-dire que... Regarde, moi, j'ai pas appelé ma mère pour lui souhaiter bonne fête des mères, parce que ma mère a été une de celles qui, au contraire, avait
comme François Legault, Isabelle Ouellet, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ben, il fallait que je porte un masque, couvre le visage, un plexiglas, que je me couche à 20h, pis que je... Quoi? Je me fasse vacciner, puis que j'ai de tout pour preuve, là, pour être bien sûr, là, que ça soit tellement officiel, là, pas juste officieux, là, mais officiel. QR barcode surtout. Numérisé sur ton téléphone, numérisé à ton ordinateur et numérisé sur tous les documents, allant jusqu'à même les documents de type Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Ça s'appelle Va chier, double loser que vous êtes, asti des lol. Des crises de petits clowns insignifiants que c'est pas vrai que tu vas venir me dire quoi faire sur Terre. Chris. De façon vitam aeternam. Quand que je viens de dire en tant qu'homme qu'une femme vient d'avoir le droit de ça, ben moi que ne cesse de dire qu'au Québec en plus on va avoir le droit de se prostituer, avoir le droit de pouvoir fumer ce qu'on veut, puis on va pouvoir rouler à la vitesse qu'on veut, puis ainsi de suite, puis bien des affaires parce que regarde, c'est ce que à travers Facebook, Instagram, TikTok et YouTube que je vois de tous les autres pays, que le peuple a la même vision que moi. On va leur dire que sur ben des plans, c'est comme de dire, regarde, roule 250 km/h, là, puis regarde, on ramassera les pots. Regarde, si c'est pas de dire, Aubervilliers, ben la petite trousse a été frappée par quelqu'un qui était assez con de rouler 250 km/h, tabarnak, puis tuer la petite trousse à de 4h30, 5. Regarde, ça change quoi? Là, on sait très bien que, regarde, que tu le dises il l'a tué à 30 km/h, que tu le dises qu'il l'a tué. Bon. Là, tu parles de ce bout-là, c'est sûr que c'est clair, comme je disais, on s'entend que ça s'appelle de la grosse négligence, fait qu'on paye, ils payent les pots, mais on n'a vraiment pas besoin d'avoir la pancarte Côte-Terrebonne puis Aubervilliers, puis avoir la pancarte, attention, nos enfants, zone scolaire, tolérance zéro, 30 km/h, mettre des dos down, puis tout le kit, là, regarde, ça coûte la totale pour finalement, sacrement, le monde là, connaît le principe que Chris, que, regarde, à 25 km/h, il y a eu un impact, mais il y a eu plus de mal il y a eu plus de peur que de mal, comme on dit, ou je sais plus trop, là. Je veux pas faire mon petit Capitaine Patnaud, incarné par Guy Jodoin. Parce que c'est clair que lui, s'il y en avait un il transformait un proverbe ou je ne sais trop quoi, une citation, pas une rumeur, mais voyons, j'avais l'idée d'une expression, tu sais, personnage carrément assez coloré là-dessus pour démolir ça. Mieux, façon de parler, c'était la suite un petit peu logique que je trouvais Capitaine Patnaud, incarné par Guy Jodoin. Je trouvais que c'était le personnage un peu externe de, mettons, Jean Perron ou encore, merde, c'était pas de lui que je voulais avoir en premier, là, j'ai mis sorti de la tête parce que lui avec, il y a Claude Poirier aussi, qui a une façon de dire les expressions, c'est assez particulier, puis dans le monde, voyons, qui c'est? L'émission, c'est là que je vais en venir, l'émission avec Normand Brathwaite, Piment Fort. Il y avait, par exemple, justement, l'idée de participer à créer des proverbes. Fait qu'il y avait Normand Brathwaite qui... Colin, regarde, un qui était pas mal fort, t'avais justement François Pérusse, Colin, tu sais, question, c'est quoi de dire, improvisation? C'est quoi, fait que, façon de parler, c'est une improvisation, là, à ce moment-là, il n'y a pas de texte, il n'y a pas rien, là, il n'y a pas personne il souffre quelque réponse que ce soit. Quelques idées que ce soit. Et là, ça s'appelle Normand Brathwaite, il dit justement le proverbe est tel. Fait que
sens que déjà dans les paroles, tu vois que, ouais, ok, les mots, on peut changer. Fait que déjà, là, tu vois autant Guillaume Lepage, Bruno Pelletier, ou Pelletier, puis en tout cas, ben, tous ceux qui ont passé à l'émission Piment Fort, que tu te rends compte qu'il y en a qui ont de l'imagination fertile. Moi, la meilleure des... Puis c'est pas une question d'expression, mais la meilleure, Pierre Belland était pourtant bel et bien vivante à ce moment-là. Je sais pas si elle a déjà entendu la blague, mais une des plus drôles de blagues que j'ai entendues, ça vient de Yves Pelletier, puis ça sort de justement de l'émission tournée en direct, Piment Fort. Ouais. Mon Yves Pelletier, ça va... Je sais pas si c'est pour... Je suis pas sûr si c'est dans le bloc de l'émission. C'est-à-dire, je suis pas sûr si dans Piment Fort c'était dans le moment du bloc du proverbe, mais il parle à un moment donné d'une affaire dans le genre, comme de quoi que elle avait les mamelons orangés, ou je sais pas trop quoi, Pierre Belland, une affaire dans le genre, en tout cas, Yves Pelletier, là, la salle, puis à ce moment-là, j'étais pas, justement, le fameux client que lui, il avait sa chaise privée, parce que Chris, ce client-là, c'était vraiment le client le plus des réguliers qu'il n'y avait pas en ville. Que moi, une fois, je me suis présenté en salle au Café Campus avec Calissa Lavallée, diplôme professionnel en infographie. On s'en va là-bas pour justement assister à l'émission. Mais cette fois-là, moi, c'était de la maison. J'étais peut-être seul, mais je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Moi, je l'ai ri, puis ce qui est drôle, c'est d'entendre pour le vrai, malgré d'être de la maison, ou en tout cas, évidemment, on va aller pour un chez moi devant le téléviseur, évidemment, réellement pas. Justement au Café Campus. Mais d'entendre toute l'assistance, c'était assez bondé cette fois-là. Le monde s'esclaffait de rire, là. Ça se tordait complètement. Norman Brathwaite, c'est rare, mais là, c'est plutôt le contraire, dans un sens, il s'en cachait parce qu'il la trouvait tellement drôle, mais en même temps quasiment vulgaire, impoli envers Pierre Belland, parce qu'il trouvait que ça fait comme pas de calice d'allure, là. mais Yves Pelletier, que ça va dire une nasty d'affaires du genre, j'ai fait Caline que c'est drôle. Il est 16h32 minutes, c'était Carl Brochu pour 421. Aujourd'hui, today. Et François Legault, ben tu me dois $100 milliards pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.